Bellatar. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec cette polémique, la polémique dont nous allons parler. C'est la journée mondiale sans Facebook. Alors, beaucoup ont peut-être décidé de quitter Facebook aujourd'hui, et sur Twitter, en l'occurrence, c'est assez chaud en termes de polémique. Quand on regarde sur l'écran de gauche Yacine Bellatar, je vais me mettre à la place de nos auditeurs qui ne savent pas forcément de quoi on parle, on voit des noms propres, on voit des tendances comme Nocibé et Sephora revenir en avant. Je raconte une histoire, Yacine Bellatar. Il y a quelques jours, Éric Zemmour était invité sur LCI, et vous qui y travailliez à l'époque, avez été choqué par certains de ses propos. Vous avez choisi de démissionner. À l'occasion de cette démission, vous avez tweeté et Alain Bizel, directeur marketing de la marque cosmétique de distribution cosmétique Nocibé, a tweeté lui aussi « Bon débarras, pourriture d'islamistes ». Ces propos ont évidemment choqué sur les réseaux sociaux. Position à titre privé, précise la parfumerie. Yacine Bellatar, vous appelez au boycott de la marque. Aujourd'hui, vous essayez de répondre par Nocibé à la question qui a été posée par Decathlon ? Pas du tout. Ce sont deux polémiques totalement différentes. Moi, aujourd'hui, je n'appelle pas au boycott de Nocibé, tout simplement puisque cet individu, Alain Bizel, vient d'être tout simplement viré de Nocibé. Donc, action-réaction. Il a été licencié, vous me l'apprenez, puisque oui, ça vient d'arriver. À l'instant. D'accord, parce que je voyais le dernier tweet de Nocibé qui précisait Alain Bizel a pris des positions à titre privé sur Twitter. Nous ne connaissons rien ses propos en totale contradiction, mais il n'y avait rien sur un licenciement. Non, ça y est, ça vient de tomber, puisque cet après-midi, quand Nocibé a tweeté le fait que ses propos n'engageaient que la personne concernée, c'est un petit peu trop facile. C'est comme si moi, aujourd'hui, je travaillais dans un restaurant et l'un de mes employés ça me disait sur les réseaux sociaux et qu'après vous veniez consommer chez moi, vous l'auriez plutôt mauvaise de recroiser le serveur concerné. Il est représentant d'une marque qui, a priori, est une marque, je crois, qui veut porter l'élégance à un très haut niveau. Et quand on se lâche comme ça sur les réseaux sociaux, qui plus est pour des insultes racistes, parce que c'est le cas, et aujourd'hui, je pense que la marque a montré qu'elle était fiable. Donc pas du tout, je lève ce boycott. Cet appel au boycott, j'entends bien. C'est pour ça aussi absolument. Que le concurrent de Nocibé ressortait sur les réseaux sociaux. Vous levez cet appel au boycott, il a été licencié. Est-ce que vous allez porter plainte contre Alain Bizel, Yacine Bellatar ? Ah oui, parce que j'attends déjà il s'excuse. Ça sera pas une somme d'argent incroyable parce que j'ai la chance de faire un métier où j'en gagne et l'argent n'est pas mon moteur. À la limite, il me donnera un parfum booster Lacoste, mais ce que je veux surtout, c'est que la symbolique soit reprise dans beaucoup d'entreprises. Et je parle à tous les gens qui se trouvent aujourd'hui sur Twitter. Faites attention, vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie personnelle, et aujourd'hui, si vous continuez à prendre comme ça l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux pour harceler des gens, les insulter, être raciste, ça peut déteindre sur votre vie professionnelle. Vous parlez aujourd'hui des sanctions concernant Facebook ou Twitter. C'est vrai qu'ils sont un peu laxistes pour punir aujourd'hui ce genre de phénomène, mais la réalité, c'est que c'est des outils. Et un outil, ça dépend comment on l'utilise. Vous savez, il y a des gens, on leur donne un marteau, ils construisent une maison. Il y en a d'autres, ils s'attaquent à leurs femmes. Donc, c'est à nous de savoir aujourd'hui ce que les gens sont capables de faire derrière ces réseaux sociaux. Mais il fallait marquer le coup, et je suis très très fier. Je voulais remercier tous les gens et tous les Français en tout cas qui ont conscience que ce sont des choses qui ne doivent pas être dites dans notre pays en 2019. Yacine Bellatar, je voudrais vous poser une question parce que très sincèrement, j'ai vu beaucoup de vos tweets sur les réseaux sociaux, quelques vidéos que vous avez postées, et en ce moment vous êtes au cœur de pas mal de discussions. Polémique, c'est un mot un peu fort. Vous êtes au cœur de pas mal de discussions. Aujourd'hui, sur ces questions-là, je vous pose la question telle que je l'ai posée hier à Marlène Schiappa, figurez-vous. C'est devenu impossible de parler de religion au pluriel, calmement, sans s'engueuler, sans créer de polémique. Non, mais on ne va pas tergiverser, Milan, vous savez. Que des gens se posent la question si on peut parler de l'islam, absolument, il n'y a pas de souci. Je vous dirais même que plutôt factuellement, il faudrait parler des musulmans. L'islam, a priori, est là depuis plus de 1400 ans et jusqu'à présent, ça ne nous avait pas posé problème. La France vient de se rendre compte qu'on peut être français et musulman, et même, j'ai envie de vous surprendre sur Europe 1, même les deux peuvent se passer très bien, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Pourquoi ça nous surprendrait, Yacine Bellatar ? Non, mais je vous le dis à titre provocateur, parce que c'est quand même drôle. Je suis très très fier d'être dans des discussions, je suis très très fier de faire partie d'un pays où la liberté d'expression peut être totale. On peut dessiner qui on veut, quand on veut. J'étais le premier à être choqué par la disparition des caricaturistes de Charlie Hebdo, alors que je n'étais pas d'accord avec leur contenu à chaque fois. Je ne suis pas d'accord qu'on s'attaque à Alain Finkielkraut en tant qu'homme, mais je peux constater et contester l'idéologie. Vous savez, aujourd'hui, le seul problème, et je ne connais pas votre âge, c'est qu'il va falloir que les médias se tournent vers les gens qui viennent et qui sont jeunes et qui sont frais. Parce que les gens êtes un peu plus vieux que moi, Yacine Bellatar.
Absolument. Et ben, vous voyez comme quoi là. Non, mais je vous posais la question. Alors, je vous ai laissé parler, c'est important parce que voilà, vous avez dit ce que vous vouliez dire et c'est important là-dessus, mais c'était pas ma question. Je parlais pas spécifiquement de l'islam. Je parlais des religions et du débat sur les religions. Ça hystérise tout le monde systématiquement. Mais parce que la France est un pays aujourd'hui qui a décidé de montrer dans les médias des gens qui se revendiquent éditorialistes et notamment polémistes. La grande question, elle émane d'un philosophe qui s'appelle Bourdieu. Ça dépend qui en parle. Moi, je fais des spectacles, je fais des blagues, je parle de tout et tout le monde. Jamais on a dit que j'étais quelqu'un qui était mal intentionné. Je vous rappelle, puisqu'on a le même âge quasiment, que ces 10 dernières années, qui a eu la parole, qui vend des livres ? Zemmour. Oui, c'est lui le leader. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les bureaux d'Europe 1, vous êtes capable de ne plus inviter Zemmour ? Non, parce que il y a des problèmes d'audience et que quand même Zemmour il en amène. Pas que pour l'audience, Yacine Bellatar. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut inviter tout le monde. Moi je pense qu'il faut inviter tout le monde, qu'il faut échanger. Mais pas, ça dépend sur quoi. Je l'appelle pas pour commenter. C'est pas la question. Moi je pense que quelqu'un qui vend 500 000 livres. Pour vous dire. Non. La question c'est pas ça. C'est un moment, c'est l'œuf ou la poule. Moi, je ne blâme pas Éric Zemmour, j'en ai strictement rien à foutre. C'est le contenant que je condamne aujourd'hui, c'est pas le contenu. Parce que vous avez le choix de l'inviter ou pas, et avec les conséquences que vous savez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Déjà, le terme, la terminologie, puisqu'on s'intéresse au mot polémiste, ça veut dire qu'on sait qu'il va créer une polémique derrière. Et c'est comme si vous invitez à votre mariage quelqu'un, vous savez pertinemment qu'il va foutre le bordel. Il faut remettre le journalisme là où il est. Il faut remettre. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut. Mais je serais ravi d'avoir ce débat avec vous et je pense qu'on l'aura un jour. Je pense qu'il faut pouvoir inviter tout le monde. La question, c'est quelles sont les questions qui sont posées et par rapport aux réponses. Mais bon, merci Yacine Bellatar. On digresse. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Votre question était pertinente. Ça va, ça passe. Les 753 auditeurs d'Europe 1, je les embrasse tous un par un. Et excusez-moi, ça en fait toujours 700 de plus que les 30 Glorieuses. Absolument, mais merci, nous on revendique le Merci, prenez soin de vous. Qui est aussi animateur de radio et je voulais absolument, on a appris avec Yacine Bellatar que Nocibé avait viré son directeur du marketing Alain Bizel et qu'il l'attaquera, qu'il portera plainte. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, c'est la polémique du jour sur les réseaux sociaux. C'est aussi comme ça aujourd'hui que se fait l'info, il se passe des choses qui sont dans un monde parallèle et on en parle avec modération. J'espère pas trop, 18h48. 17h.